Bonjour Leïla. Bonjour Dunia. Bienvenue sur le podcast des réponses à vos questions. Je suis embêtée aujourd'hui Leïla, j'ai pas le temps. Non mais j'ai pas le temps. Ok, donc si tu dis que t'as pas le temps, t'auras pas le temps, parce que c'est toi qui crée ta réalité. Et si t'en avais, tu le verrais comment en fait? Je saurais pas quoi faire. Je serais dans l'ennui. Ah, c'est intéressant ça. Tu sais que beaucoup de personnes demandent à avoir plus de temps, et dès qu'elles ont du temps, elles se trouvent un peu perdues. Elles se disent mince, là j'ai du temps. Et alors? Et maintenant que tu as du temps, est-ce que tu vas commencer à faire du piano, à chanter, à te balader, à méditer? Ah, c'est bizarre, tu as du temps, mais tu fais pourtant pas ce que tu avais tellement envie de faire quand tu n'avais pas le temps. C'est ça. C'est tout à fait ça. Moi, c'est ce que ça m'a fait quand j'étais responsable export avant et donc j'avais arrêté mon contrat. On avait fait une rupture conventionnelle et donc j'ai pris 6 mois. Parce que j'ai fait comme un burn-out, parce que j'étais addict au travail. J'étais vraiment beaucoup, je ne vivais que par ça, je voyageais dans le monde entier, mais j'étais tellement dévouée que j'en oubliais, je m'étais un peu oubliée dans l'histoire. Et donc je me disais tout le temps, oh là là, mais j'ai pas de temps. Et là, je me suis retrouvée, donc 6 mois, à avoir beaucoup de temps. Première semaine, tu sais ce que j'ai fait de mon temps ? J'ai dormi. Deuxième semaine, je regardais la télé et je passais mes journées à zapper. Et tous les soirs, j'étais fatiguée. C'était il y a 15 ans de ça. Troisième semaine, je me suis dit, attends, mais il va falloir faire quelque chose de ce temps. Maintenant que tu as le temps, alors ? Et là, ça a été un grand vide. La grande désillusion. Eh bien, Leïla, qu'est-ce qui t'arrive ? Je croyais que tu voulais du temps. Tiens, t'en as du temps. En plus, t'as même de l'argent. Parce qu'en plus, j'avais de l'argent. Je pouvais même pas prendre l'excuse de j'ai pas d'argent, j'en avais. Ah mince alors. J'étais bon, qu'est-ce qu'on fait ? J'avais pas le cœur à acheter des vêtements, j'avais pas le cœur à... Et là, je me suis rendu compte, en fait, tu peux avoir du temps et de l'argent, mais si t'as pas de flamme en toi, tu feras rien, en fait. Tout à fait. Donc ça m'a ramené dans cette vérité, en fait, que le plus important, c'était de me sentir bien, de retrouver ma joie et mon désir et mon envie et mon élan de vie. Et ensuite, j'ai vraiment posé l'intention de faire des activités qui me nourrissent. Et de me rendre compte que j'avais perdu beaucoup d'années derrière cette excuse de j'ai pas le temps. Et que quand tu es dans ce truc, comme tu viens de le dire, j'ai pas le temps, c'est comme si tu fermais une porte dans ton esprit. Et que même si le temps voulait venir se déverser sur toi, toi tu dis ah non, je t'ai dit que j'en avais pas. Donc ton désir est ton ordre pour l'univers. Mmh. Donc déjà pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont tendance à dire j'ai pas le temps, dites plutôt je vais prendre le temps où voilà j'ai 10 minutes à te consacrer, là j'ai une demi-heure pour passer avec toi. Mettez une temporalité quand vous voulez cadrer un espace-temps avec quelqu'un, plutôt que de dire j'ai pas trop le temps, ok t'as combien exactement ? C'est différent de dire j'ai 20 minutes pour toi que de dire j'ai pas le temps. Allez je t'écoute et j'ai pas le temps. Mais ça veut dire quoi ? Parce que tu m'écoutes quand même. Donc être beaucoup plus précis. Ça peut être là j'ai 1 heure devant moi. On peut faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et moi, je fais beaucoup ça maintenant, que ce soit avec mon équipe. Quand j'ai rendez-vous, je écoute là, j'ai 15 minutes. Alors, dis-moi les priorités. C'est quoi les urgences ? Et ça m'a vraiment appris à... On ne peut pas gérer le temps, d'accord ? Mais on peut gérer nos urgences et nos priorités. On a tous le même nombre d'heures et de minutes. Barack Obama ou j'essaie de chercher des personnes inspirantes là. Sa femme, Michel. J'ai cherché dans les personnalités françaises une personnalité inspirante. T'en as une qui te vient toi ? Là comme ça tout de suite. Bon, on est en train de chercher, on vous dira au prochain podcast. Voilà, donc il est temps d'avoir des grandes lumières inspirantes. Je suis sûre qu'elles existent, mais on les voit peut-être pas assez. En tout cas, à toutes ces personnes qui réalisent énormément de choses,
elles ont le même temps. Là, j'ai Guillaume Canet qui me vient parce que j'adore ce producteur. Il a autant de temps que toi et moi. Et c'est juste que lui, il va utiliser son temps différemment. Il va prioriser ses créations, sa créativité. Il va laisser passer peut-être d'autres choses. Donc, il va mettre son énergie là où ça l'anime, là où ça le nourrit et réaliser beaucoup de choses, en fait. Donc, c'est vraiment cette notion de quelle est ma priorité ? Qu'est-ce qui est urgent pour moi ? Qu'est-ce qui va m'apporter de la satisfaction ? Et c'est là où toi, tu vas choisir où tu mets ton temps, où passe ton temps, et de ne plus le subir. Deuxième chose importante, c'est de voir le temps différemment. Au lieu que toi, tu te sois esclave du temps, d'avoir l'impression de le subir, ce qui a été mon cas pendant des années, où j'ai l'impression que c'était mon tyran presque. Presque, allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Je me mettais de la pression, comme si j'avais le maître du temps qui venait me pousser aux fesses. Et jusqu'au jour où j'ai inversé, je dis, écoute-moi bien, tu es mon serviteur maintenant. C'est moi, la chef. Le temps est mon serviteur. Et à partir de maintenant, je déclare et je choisis de croire que j'ai tout le temps dont j'ai besoin. Et j'arrête de me raconter des histoires. Et bien sûr, au début, l'ego, il bataille. Quoi, mais non, t'as pas le temps. Si, ça va devenir ma réalité. Et je vous assure, pendant des années, j'ai écrit sur mon bureau, à côté de mon écran d'ordinateur, il y avait une phrase « J'ai tout le temps dont j'ai besoin ». Dès que je commençais à m'agiter, j'ai tout le temps dont j'ai besoin. Tout s'organise parfaitement dans le temps parfait pour moi. Et tout est très bien et j'ai le temps qu'il faut. Et c'est hyper puissant parce que juste de revenir dans cet espace, j'ai tout le temps dont j'ai besoin, ton corps il se détend. Mais oui, c'est ça. Tu te décontractes. Alors que si tu dis j'ai pas le temps, pression quoi. Ça veut pas dire que tu vas pas agir, mais quand tu regardes au final, tout ce que tu as voulu faire, au final, tu as eu le temps de le faire. Ça a pris le temps que ça devait prendre, mais tu l'as fini. Oui. Donc c'est ça en fait, de reprendre cette conscience-là, de dire on a tout le temps, on choisit là où on met son temps, on choisit avec qui on passe son temps, on choisit à qui on va donner de l'attention. Si tu veux donner de l'attention à Netflix, si tu veux donner de l'attention aux réseaux sociaux, c'est un choix, il faut juste l'assumer en fait. Mais le temps il est là pour toi comme pour tout le monde. On a toutes la même donnée de temps. J'ai vu un film qui est très intéressant pour s'inspirer par rapport au temps, s'appelle Time Out de Justin Timberlake. Enfin, il joue dedans, en fait, c'est pas de lui, mais je crois qu'il est acteur dedans. Bon, c'est à l'américaine, mais le concept est intéressant parce que c'est un monde où chacun a un temps par jour. Et ils doivent acheter le temps pour rester en vie. Et donc, ils s'échangent, ils doivent chercher des gens qui veulent bien leur vendre un petit peu de temps. Donc, il y a cette urgence de vivre et en même temps, c'est intéressant le concept de voir, d'arrêter de prendre ça pour acquis et de se rendre compte que c'est notre plus grande richesse. C'est vraiment notre plus grande richesse. C'est le temps même juste d'avoir le temps, 1 heure, de ne rien faire, de contempler, de méditer, c'est un luxe en fait. Donc vraiment de retenir, pour moi aujourd'hui, d'avoir une relation paisible avec le temps et de se dire j'ai tout le temps dont j'ai besoin et le temps est mon serviteur et j'optimise mon temps pour me sentir bien. Ça donne envie de prendre son temps. Merci Leïla. Merci.